pour Hébron. Je le possède ce soir. Merci pour Hébron. Merci pour Hébron. Ya konderebe santé. Mandarika babo santé. Zekamanda rababa. Yekamanda rikema. Ye mama. Appelle ces choses. Appelle ces choses. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu peux demander ce soir? Ye mama mandaraba korobo santé. Ye kenderebe cité. Ike mandarama cité rebe. Ye mama mama. Ye kamarobo santé. Ah, nous avions parlé d'un nouveau départ. Est-ce que tu peux prier pour un nouveau départ? Un nouveau départ dans ton mariage, un nouveau départ dans ta vie sentimentale, un nouveau départ dans ta carrière professionnelle, un nouveau départ dans ton ministère, un nouveau départ dans ta famille, un nouveau départ, un nouveau. Makambwa Sika, un nouveau départ, un nouvel élan. Jésus, je ne veux pas m'arrêter à Macpéla, je veux m'amener la vigueur, la force pour un nouveau départ. Merci Jésus. Marabous. Mandarabusa. Mandarama santerebe. Ye mandarabus. Hallelujah. 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 J'aime ta présence plus que tout. J'aime ta présence. Il est ici. Jésus est ici. Sa présence te touche. Ta présence, sa présence fixe les choses en toi. Nous n'avons besoin que de sa présence. Mama Chite. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie encore pour la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, bénis ces offrandes. Nous te les apportons avec joie, ces dîmes, ces actions de grâce. Merci de les agréer. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons rapidement donner nos offrandes. J'ai à cœur ce soir de commencer une petite série qui me prendra 4 ou 5 jeudis. Je l'ai intitulé Le combat contre Amalek. Le combat contre Amalek. Nous allons par la grâce de Dieu essayer de partager un certain nombre de choses sur cette guerre atypique qu'Israël a connue en son temps. Aujourd'hui donc je vais essayer d'introduire et puis
Nous allons partager 4 choses importantes autour de cette thématique. Parce que je le sens, quelle que soit la forme qu'a pris Amalek dans votre vie, Amalek ne réussira pas. Amen. Amalek ne gagnera pas cette bataille. Amen. Amalek ne remportera pas la victoire. Non. Il tombera. Amen. Au nom de Jésus. Et tant que le panier circule encore, nous allons juste prendre le texte, Exode chapitre 17, 8 à 16. Après cette exhortation, nous allons avoir un bon moment de prière. Je voulais d'abord commencer par l'exhortation. J'ai craint qu'on commence avec la prière, sinon on n'allait plus prêcher. Exode chapitre 18, versets 8 à 16. Le combat contre Amalek. 17. J'ai dit Exode 16? Non, 17. Non, Exode 17, s'il vous plaît. Exode 17, versets 8 à 16. Le combat contre Amalek. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek a ekobondisa Israël na Réphidim. C'est comme cela que ce texte débute. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Ça, on le verra à la dernière séance. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, l'apôtre Paul déclare, ces choses leur sont arrivées d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses qui sont arrivées à Israël, le parcours qu'a connu Israël, les différents combats par lesquels Israël est passé. Je veux même aller plus loin. La loi que Dieu a donnée à Israël, la providence divine qui a conduit Israël depuis l'Égypte jusqu'à sa terre promise, ces choses-là
makambo nyonso oyo selon l'entendement de l'apôtre Paul, na lolenge ya Paul ces choses-là étaient arrivées pour nous servir d'exemple. makambo oyo eyebaki na kokoma po ezala ndakisa Lorsque vous regardez Israël, na tango tali Israël vous regardez la fidélité de Dieu en Israël et dans Israël, otali bosembo ya Nzambe na Israël pe kati na Israël cela doit vous rassurer. wana ekoyeba na kondimisa Puisque ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, po makambo oyo ekomamaki po ezala ndakisa ça mpona biso signifie en d'autres termes, engelakisa na maloba mosusu c'est que Dieu n'a pas permis à Israël, il ne le permettra pas avec toi. o Nzambe apesaki nzela na Israël akoyeba na kopesa nzela te na yo Israël n'est pas tombé, tu ne tomberas pas. Israël ekweyaki te yo pe kokwea te. Amen. Israël n'a pas connu la honte, tu ne la connaîtras pas, cette honte-là. Israël ebikaki soni te yo pe okobika soni Israël est sorti de l'Égypte, tu sortiras de cette situation. Israël ebaki na kolongwa na Égypte yo pe Israël est entré dans sa terre promise. Toi aussi, tu entreras au ciel promis. Mais avant le ciel promis, il y a des choses que Dieu t'a promises. Il les accomplira. Israël akotaki na mboka na elaka yambo yo pe okota na mboka elaka oyo alakaki yo akokokisa. Et ce texte d'Exode 17 est particulier. Pe makomi ya Exode 17 eza na bopeke Pour plusieurs raisons. po na batine ebele. Et j'ai beaucoup aimé les grandes leçons à la fois spirituelles et pratiques que l'Éternel nous donne à travers ce passage. Nalingi mateya oyo ya molimo o Nzambe akopesa biso na makomi oyo. À partir du verset 8, Kobanda na nzela ya mwambe nous découvrons un nouveau peuple tokomona libota ya sika qu'Israël n'a pas connu. oyo Israël ayebaki te. Depuis Exode 3 jusqu'à Exode 17, Uta Exode ya misato kino ya zomi au na verset sambo 7 d'Exode 17, na nzela ya sambo ya Exode on n'a pas 17, parlé de ce peuple. balobelaki libota oyo te. C'est un ennemi nouveau Ezali monguna ya sika qui va arriver et combattre Israël. oyo akokoma pe abundisa Israël. Amalek Amalek vint combattre Israël. aye kobundisa Israël. Amalek Amalek vint combattre aye kobundisa Israël. Il Israël. y a plusieurs questions qui se posent. Eza na mituna ebele tokomituna. J'en ai retenu 4 et ces 4 questions vont nous conduire tout au long de cette série que je vais donner chaque jeudi. Nayebaki na kosimba minei pe yango minei nde kokamba biso na kopesa mate yango La na jeudi première question que nous sommes en droit de nous poser, et c'est par là que nous allons commencer. motu ya liboso o tokomituna wana nde tokobanda Et c'est ce que nous allons essayer d'élucider ce soir. o nde tokomekola koyeba na kopesa pole na pokwa lelo. Qui est Amalek? Amalek nde nani Et que représente Amalek pour nous aujourd'hui? pe Amalek akotalisa nini pona biso lelo. Amalek vint combattre Israël. Amalek aye kobundisa Israël. Qui est Amalek? Amalek nde nani Et pour nous aujourd'hui, pe pona biso lelo selon les dires de l'apôtre Paul, na lolenge ya maloba ya ces Thomas Paul. choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Abi makambo oyo ekomi po bana kotalisa biso ndakisa biso ba oto komi na suke keke. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, Amalek représente quoi? Pona biso ba oto za na suke keke Amalek elakisi nini? C'est la question de ce soir. Wana nde motuna ya pokwa lelo. Je tenterai par la grâce de Dieu de dire 3 ou 4 choses sur Amalek et puis on va prier. Na ngolu na Nzambe na koloba makamisa totumine ipona Amalek pe tokobonde. La deuxième question, Dieu faisant grâce, nous l'aborderons le jeudi prochain. Motuna ya mibale soki Nzamba kosa biso ngolu tokomona mokolo mine ekoya. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces combats contre Amalek? Pona nini Nzambe apesaki nzela ya bitumba oyo na Amalek? Et pourquoi Dieu permet-il ces combats dans ta vie? Pona nini Nzambe apesi nzela na bitumba oyo na bomoi na yo? Quelles sont les intentions de Dieu derrière ces combats? O baposa to batina Nzambe na sima bitumba oyo eza nini? La troisième question, Motuna ya misato. quelles sont les 2 stratégies mises en place par Moïse pour qu'Israël remporte la bataille contre Amalek? Mayele mibale nini o Mose ayebaki na kofandisa po Israël eyeba na kolonga bitumba? Quelles sont les 2 stratégies mises en place par Moïse pour qu'Israël gagne cette bataille? Mayele nini o Mose afandisaki po ete Israël alonga bitumba oyo? Et enfin, Penasuka,
Nous parlerons de l'après-guerre. tokoloba na nsima bitumba. Parce que nous découvrons Moïse faire quelque chose d'exceptionnel. Po tomoni Mose akosala eloko na bopeke. La question c'est quelle attitude avoir après avoir vaincu Amalek. Motuna ezali lolenge nini tokoyeba na kozala nango na nsima kolonga Amalek. La victoire sur Amalek, je suis convaincu que Dieu va te l'accorder. Elonga liboso ya Amalek nzamba kopesa yo. Mais après cette victoire, Na nsima elonga oyo. quelle attitude avoir? Lolenge kani yo kozala nango. Qui est Amalek? Amalek nde nani? C'est la question de ce soir. Mwana motuna ya pokwa lelo. Qui est Amalek? Amalek nde nani? Avant de voir avec vous Amalek, Yambo ya komona elongo na bino Amalek. j'ai trouvé indispensable de retracer les grands événements qui ont caractérisé les enfants d'Israël ou le peuple d'Israël depuis Exode 12 jusqu'à Exode 17 qui nous concernera. Nayebaki na komona motuya nayeba na kotalisa makambo minene oyo bana Israël bayebaki na kobika ute Exode 3 kino awa. Amalek apparaît dans Exode 17, 8 à 16. Amalek ye amimonisi na Exode 17 8 à 16. Mais les grandes difficultés dans la vie d'Israël ont commencé beaucoup plus loin. Kasi pasi mingi ya Israël ebaki na kobanda utakala. Israël a eu d'autres ennemis. Israël azaki na banguna mosusu. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec cet ennemi? Eloko nini ya bopeke ezali na munguna oyo. Et il est très important ce soir, frères et sœurs, que vous et moi nous puissions comprendre qu'Amalek ne doit pas remporter cette bataille. Ezana motuya lelo balingami bino na biso toyeba na kosusu ete Amalek ya kolonga te bitumbo. Amalek ne peut pas gagner cette bataille dans ta vie. Amalek akoki kolonga bitumbo yo te. Même si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Ata oyebi te eza nini. Mais je suis venu t'annoncer ce soir. Na ye koyebi so na pokwa lelo. Amalek ne gagnera pas. Amalek ya kolonga te. Amen. Crois-moi, frère. Ndimela ngai ndeko. Il n'a pas gagné Israël, il ne te gagnera pas. Alonga Israël était à kolonga pe yo te. Notez cet ordre des grands événements depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'épisode d'Amalek. Zwa molongo ya makambo oyo kouta na Égypte kino na bitumba Amalek. Exode chapitre 12. Exode 12. C'est le premier grand événement. Wana nde likambo monene ya liboso. Parce que de Exode 3 jusqu'à Exode 11, Israël est en Égypte. Kobanda Exode misato kino zomi na moko Israël eza na Égypte. Israël est esclave sous Pharaon. Israël aza moumbu ya falo. Il est dominé. Akodondwama. Il n'est pas libre. Ye aza nsomi te. Les choses commencent à partir d'Exode 12. Makambo ebandi na zomi na mibale. Dans Exode 12, Na Exode zomi na mibale. c'est quoi l'événement principal qui se produit en Israël? Pe eloko ni na motuya ebi na kosalema. C'est la sortie de l'Égypte. Ezali bobimi ya Egypto. C'est la sortie de l'Égypte. Bobimi na Egypto. Ça, c'est le premier grand événement. Wana nde likambo nene ya liboso. Deuxième événement, Eloko ya mibale. Exode 13. Ezali Exode zomi na Qu'est-ce qui se misato. passe là-bas? Eloko nini koleka Quand wana. Israël sort de l'Égypte Na tango Israël abimi na en Egypte. direction vers la terre promise, Na nzela ya mboka na elaka. Pharaon derrière était en train de poursuivre Israël pour le ramener dans l'esclavage. Falo na sima akolanda ba Israël azongisa bango na boumbu. Tout comme il nous arrive, tu es déjà sorti d'une situation, Lolenge ekomela biso olongwe na mais likambo Satan moko. mobilise encore son armée Pe Satana ayebi na pour te kolamba ramener à mapinga na ce ye. chômage, Po ayeba na pour kozongisa te ramener à bokateli. cette stérilité, Ayeba na kozongisa na pour te bokomba. ramener à cette instabilité. Azongisa yo na Mais ce kozanga soir, je kopanda. suis venu vous dire, Na pokwa lelo na quand on ekolisa sort de biso. l'Égypte, on n'y retourne plus. Na tango touti Egypte bazongaka lisusu On te. sort une fois, on sort pour toujours. Bayebaka na kobima mbala moko, bayebaka na J'annonce à mbala quelqu'un nyonso. que tu ne rentreras plus sous le toit parental. Na kolobela moto moko kozonga lisusu na Tu ndako es sorti baboti te. une fois et tu es sorti pour toujours. Oyebi na kobima mbala moko, obimi mbala Tu ne nyonso. redeviendras plus chômeur. Okoyeba na Oh non, kozongisa susu tu na as eu le chômage. travail et tu iras en travaillant jusqu'à la terre promise. Ozwaki My mosala God, help okokoba na me. kosala kino na mboka elaka. Tu es sorti de la stérilité
Dieu t'a donné un enfant. Il n'y aura plus de stérilité secondaire, ni de stérilité tertiaire, je ne sais pas. Tu es sorti une fois, tu es sorti pour toujours. Je suis venu déclarer à quelqu'un, ton prochain combat s'appelle Amalek. Il ne s'appelle plus Pharaon. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'annonce une saison où les combats vont terminer. Nous allons affronter d'autres géants. Aujourd'hui c'est l'Égypte, mais demain ça sera Amalek. Mais entre l'Égypte et Amalek, il y a Exode 15. Le cantique des rachetés. Le cantique des gens qui disent à Dieu merci. Parce que nous ne sommes plus en Égypte. J'annonce à quelqu'un ce soir, avant que le prochain géant ne s'élève, tu vas déjà composer un cantique pour dire à Dieu merci parce que je ne suis plus en Égypte. Oh, est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Tu iras de cantique en cantique. J'annonce à quelqu'un que le cantique de cette année ne sera pas le cantique de l'année prochaine. Ça ne sera pas le cantique de 2024. Chaque année, il y aura un cantique nouveau. Parce que chaque année, un géant va tomber. Chaque année, une force va tomber. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu as béni Dieu pour le mariage. Et s'il n'en a nouté, aujourd'hui, tu le béniras pour le travail. Tu vas le bénir pour le travail. Et s'il n'en a nouté, après-demain, tu le béniras pour la maison qu'il va donner. N'ayez pas peur des géants. Parce que dans chaque promesse, il y a un géant. Et chaque géant nous conduit à une plus grande victoire. David ne te réjouit pas à cause de l'ours. Ne te réjouis pas à cause du lion. Les femmes ne chantent pas après la victoire que tu as eue sur l'ours et le lion. Les femmes chantent quand Goliath tombe. Je suis venu dire à quelqu'un, hier c'était le lion, hier c'était l'ours, aujourd'hui c'est Goliath. Il te fait peur, mais derrière Goliath il y a un cantique. Derrière Goliath il y a un chant. Oh, j'aimerais le prophétiser sur quelqu'un. Dieu me dit de te dire, derrière ces géants se cache la louange. Derrière cette instabilité se cache un cantique. Je vais appeler ce cantique le cantique de la fidélité de Dieu. Je vais appeler ce cantique le cantique de l'amour de Dieu. Car Dieu peut le faire. Je disais Exode 12, c'est la sortie de l'Égypte. Exode 13. C'est l'événement principal ici, c'est la colonne de nuée qui accompagnait le peuple le jour et la colonne de feu qui l'accompagnait la nuit. J'aime Dieu. Il nous a sortis de l'Égypte, mais il nous garantit sa présence. La colonne de feu et la colonne de nuée, symbole de la présence de Dieu. Exode 14, c'est le passage à travers la mer Rouge. Et d'ailleurs, Exode 14, 14 le dit. L'Éternel combattra pour vous et gardez silence. Exode 15, 1 à 21 est dominé par les cantiques des rachetés. La sœur de Moïse, Myriam, va composer un cantique ensemble avec les enfants d'Israël pour bénir le Dieu qui leur a délivré. Et puis Exode 15, 22 à 27, c'est la première grande épreuve d'Israël. Le peuple est assoiffé.
Mais ils n'ont rien, il n'y a pas de robinet, ils sont en plein désert. C'est la première grande difficulté après l'Égypte. Et là, ils se sont rappelés de l'Égypte. Ils ont dit en Égypte quand même qu'on avait soif. Bien qu'on nous maltraitait, on pouvait quand même boire. Mais là, on est dans le désert. La difficulté a augmenté. Il n'y a pas de robinet. Que faire? Il n'y a pas de robinet, c'est vrai. Mais il y a toujours Dieu. Et Dieu a donné l'eau. Et Israël a murmuré. C'était à Mara. Exode 16. Deuxième murmure. Le peuple a faim. Le peuple crie à Moïse. Et c'est là qu'intervient le miracle de la manne. La manne tombe du ciel. Exode 17. 1 à 7. Troisième difficulté, troisième murmure. De nouveau, le peuple a soif. Et nous sommes à Rephidim. Soulignez ça. Nous sommes à Rephidim. Ce n'est plus l'Égypte. Ce n'est pas Mara, c'est Rephidim. Et à Rephidim, le peuple avait soif. Exode 17, 1 à 7, la Bible dit, Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher. Ce n'est pas en vain que je retrace tous ces événements. Vous allez vous rendre compte que c'est le parcours de l'Église. Et l'eau va sortir du rocher à Rephidim. Et après tout ça, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. La question que je vous pose, c'est quand est-ce qu'Amalek est venu combattre Israël? Israël est déjà sorti de l'Égypte. Israël a déjà traversé la mer Rouge. Israël a déjà chanté un cantique de racheté. Israël a déjà vu le miracle de l'eau. Israël a mangé la manne cachée, ou mieux la manne qui tombait du ciel. Israël a bu l'eau du rocher frappé. Et Amalek vint combattre Israël. Et Amalek vint combattre Israël. Notez la première des choses. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa taille, Amalek viendra toujours en retard. Quand Amalek vient, tu es déjà sorti de l'Égypte. Tu as un témoignage du Dieu de la délivrance. Quand Amalek arrive, tu as déjà traversé la mer Rouge. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Quand Amalek vient, tu as déjà mangé la manne. Et tu as expérimenté le Dieu qui peut dans le désert donner de la nourriture. Quand Amalek arrive, le rocher est déjà frappé. Et tu as bu l'eau du rocher. C'est comme si Dieu est en train de dire à Israël, avant qu'Amalek n'arrive, je vais vous donner des preuves de ma fidélité. Je vais vous donner des moyens de résistance. Je vais vous donner les ressources qui vous permettront de croire, malgré la taille d'Amalek, le Dieu qui m'a sorti de l'Égypte, le Dieu qui m'a donné l'eau, le Dieu qui a frappé le rocher, et surtout le Dieu qui m'a donné la manne. Il écrasera Amalek devant moi. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Ce combat-là est venu en retard.
Pourquoi je dis que c'est venu en retard? Tu es déjà sorti du monde. Tu as traversé la mer Rouge. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as mangé la manne cachée. Jésus le rocher a été frappé. Et le Saint-Esprit, l'eau est venue en toi. Il habite en toi. Quand Amalek vient, tu es rempli de la manne. Tu es rempli de l'eau du rocher. Quand Amalek vient, Amalek ne te trouve pas vide. Amalek trouve que tu es rempli de Dieu. Je prophétise sur quelqu'un. La stérilité va tomber. Le chômage va tomber. Même l'esprit qu'on appelle l'esprit des morts, ça va tomber. Parce que quand Amalek vient, il ne me trouve pas vide. Il trouve les éléments de la divinité. La manne est en moi. L'eau du rocher est en moi. Amen. J'aime bien la manne en lingala. Quand les Hébreux ont mangé ça, la manne vient de deux mots, c'est une question. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est? Na français a bien été. Yango botika biso na lingala. Na lingala bobi o sunini. O sunini. Amen. Frère, avant Malekaya, Zamba bandit déjà au Soutukisayo. Oh, Sunini. Oh, j'annonce à quelqu'un. Le Dieu qui a commencé à te surprendre, il ne permettra pas qu'Amalek puisse gagner. J'entends quelqu'un dire Zamba, oh, Sunini. Si Kazamba pesa yo bénédiction, man, des choses qui vont te tonner. Quand ça va t'arriver, toi-même tu vas te poser la question. Ça, c'est quoi ça? J'annonce une saison de bénédiction anormale. Quand ça va arriver, tu ne sauras pas l'expliquer. Vous savez, des gens, quand ils sont bénis, ils peuvent dire, ah, je savais que ça devait arriver. Quand il se marie, il dit, je savais que ça devait arriver. Quand il arrive là, il doit arriver, il dit, je savais que ça va arriver. Le Dieu de ce soir m'a dit qu'il va faire une chose. Personne ne sait ce qui va arriver. C'est ça la manne. Tu seras surpris. Tu vas simplement constater que quelque chose est descendu. Tu ne l'avais pas attendu. Tu ne sais même pas comment l'expliquer. La manne a quel goût? Ça a le goût du ciel. J'annonce les bénédictions au goût du ciel. La terre ne pourra pas l'expliquer. Les hommes ne pourront pas l'expliquer. Même ton père ne saura pas l'expliquer. Il dit, je sais ce que j'ai fait pour te faire étudier. Mais les choses que tu commences à manifester, je ne pouvais pas l'imaginer. C'est ça la manne. C'est des choses qui tombent du ciel. Oh mon Dieu. Des choses que je n'ai jamais imaginées. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur, mais que Dieu l'a réservé à ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as encore rien vu. Les choses qui arrivent. Et rekomisayo tuba tuba. Un jour, j'ai rentré à l'époque chez nous à Bandal. Batilinga damas moko boye loko la man papa deo natuni o sunini balobi lia kaka ozana poso yebate amen batu mususu balia bania ukaka ndengwana o sunini lia kaka amen c'est ça que Dieu va faire yango nzamba o sunini lia kaka amen okoyeba après amen. Amalek viendra toujours en retard. Parce qu'Amalek vient trouver la rédemption en nous. Amalek vient trouver le travail du Saint-Esprit en nous. Je bénis le Seigneur qu'Amalek ne soit pas venu avant. Amalek est venu après. Après la sortie de l'Égypte. Après l'expérience avec la manne. Et maintenant je peux comprendre pourquoi la Bible commence par dire Amalek vint combattre Israël. Si vous cherchez à connaître les raisons, vous ne le voyez pas. Israël ne les a pas insultés. Israël ne l'a pas provoqué. Frère, il y a des combats dans votre vie qui vont s'inviter d'eux-mêmes. Tu n'as pas cherché ça. Mais le seul problème, tu as mangé la manne. Tu es sorti de l'Égypte. Voilà pourquoi Amalek est là.
Il y a des combats que tu connais aujourd'hui. Quand tu te regardes toi-même, tu dis mais qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas encore dans la terre promise. Mais pourquoi Amalek est venu? Parce que tu as mangé la main. Amen. Deuxième chose sur Amalek. Et ça c'est très important. Je prie le Seigneur qui me donne le mot pour vous faire comprendre ça. Pharaon et Amalek représentent deux puissances différentes. Pharaon et Amalek sont deux puissances différentes. Pharaon représente l'ennemi qui s'oppose à notre délivrance. Parce que le but de Pharaon, c'était de maintenir Israël esclave en Égypte. Suivez-moi bien. L'influence de Pharaon, c'est dans le territoire national de l'Égypte. Ce qui fait qu'en dehors de l'Égypte, Pharaon ne peut plus rien. Pharaon s'oppose à la délivrance d'Israël. Malheureusement pour lui, Israël est sorti. Et quand Israël sort, Israël est en train de marcher vers la terre promise. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer de la main de ses oppresseurs. Ça c'est Pharaon. Mais il y a une suite. Dieu dit à Moïse, pour le conduire dans un beau et vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Et c'est là qu'Amalek vient. Amalek n'est pas en Égypte. Amalek, c'est quand on sort de l'Égypte et on commence à progresser vers la terre promise. C'est là qu'intervient le combat d'Amalek. Amalek, c'est l'ennemi de notre progression. C'est le premier ennemi extérieur d'Israël. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous voyez Amalek arriver, ça signifie que vous êtes en marche. Amalek ne vient jamais combattre ceux qui sont statiques. La présence d'Amalek signifie que tu es en mouvement. Et le but d'Amalek c'est quoi? C'est que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Le but d'Amalek c'est quoi? Que tu périsses dans le désert, que tu n'accèdes pas à la terre promise. C'est l'ennemi de notre progression. Mais ce soir, quelle que soit la forme de cet Amalek, ça ne me regarde pas. Puisque Dieu t'a dit progrès vers la terre promise. Si c'est un chef qui ne veut pas que tu progresses, si c'est un oncle qui ne veut pas que tu progresses, ce soir je suis désolé, Amalek va tomber. Parce que Amalek c'est l'ennemi de notre progression. Or, entre nous et Amalek, le choix est clair. C'est à nous que Dieu a donné la promesse d'aller dans la terre promise. Je suis en train de déclarer ce soir, tous les ennemis de ta progression, qu'ils soient au travail, en famille, ou même dans le quartier, ou même dans l'église, si quelqu'un se dresse contre toi pour t'empêcher d'atteindre la terre promise, alors il devient ton Amalek. Le choix est clair. L'épée de Josué va s'en charger. Je suis en train de déclarer ce soir, au nom de celui qui m'a établi, tout Amalek qui est sur le chemin de ton progrès spirituel, de ton progrès matériel, de ton progrès financier,
l'Éternel des armées se lève pour les dégager. Au nom de Jésus. Amalek est l'image du diable et de ses agents qui travaillent contre nous afin de nous empêcher de progresser vers la gloire de ce qui nous avait été promis. Amalek, c'est l'image du diable, de ses agents qui travaillent contre nous afin de nous empêcher de progresser. Soulignez le verbe progresser vers la gloire de ce qui nous avait été promis. Amalek est contre la marche d'Israël. Amalek est contre le progrès d'Israël. Il y a des gens ici ce soir qui devaient gagner plus. Mais Amalek s'est levé pendant la réunion du conseil d'administration. Amalek a incité le chef à te garder dans ces conditions. Il dit non, si on lui donne plus, et que ça l'a bien été, $200. C'est ça Amalek. Amalek, quand tu commences à t'organiser pour quitter le toit parental, Amalek arrive pour te bloquer et te garder au même niveau. Vous savez ce qu'Amalek signifie en hébreu? Celui qui demeure dans la vallée. C'est ça Amalek. C'est lui qui demeure dans la vallée. Lui, il n'a aucune promesse pour aller dans la terre promise. Lui, il est appelé à demeurer dans la vallée. Papa, si toi tu es appelé à demeurer là-bas, moi je suis appelé à monter vers la terre promise. C'est la raison pour laquelle ce soir, personne ne vous mettra sous son joug. Personne. Je le déclare en qualité de prophète. Personne ne vous mettra sous son joug. Si eux ils doivent demeurer dans ces célibats et un problème n'a bangote, moi je suis appelé à la terre promise. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Si eux ils sont appelés à demeurer dans ces conditions, c'est leur problème. La destinée d'Israël n'est pas la même que celle d'Amalek. Frère, tu ne demeureras plus dans cette condition. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais si c'est à toi, reçois cette parole. Tu ne demeureras plus dans cette maison. Tu ne demeureras plus dans ce poste. L'année prochaine, à la même époque, alors que je suis en train de parler, Amalek va te lâcher. Tu vas progresser. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Je suis venu déclarer la saison du progrès. Tes progrès seront évidents. Ça ne sera pas caché. Toi-même, tu constateras que tu progresses. Autour de toi, les gens constateront que tu progresses. Même le ciel va constater que tu progresses. Il y aura un moment où tout le monde m'a dit Rehoboth. Ça signifie larges espaces. Dieu nous a mis au large. Il n'y aura plus de contestation. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura plus de contestation. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit des choses qui sont en train de descendre dans ce lieu. Je prie le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, au moment où je parle, qu'Amalek puisse tomber. Qu'Amalek puisse tomber. Il est 19h10. Amalek va tomber. Amalek est en train de tomber. Parce qu'Amalek c'est l'ennemi déclaré du peuple de Dieu. Notez encore une autre chose. Pourquoi Amalek ne vient pas à Mara? Pourquoi il ne vient pas en Égypte? Amalek vint combattre Israël à Rephidim.
Dis avec moi Rephidim. Rephidim. Quand vous voyez Amalek arriver, c'est que vous êtes à Rephidim. Mais Rephidim, ce n'est pas Canaan. Rephidim a quelque chose de Canaan. Rephidim signifie lieu de repos. Ce n'est pas encore le repos parfait. Le repos que Dieu m'a promis s'appelle le pays où coule le lait et le miel. Mais dans ma marche vers ce repos, il arrive un moment où Dieu me fait quand même reposer un peu. C'est ça, Rephidim. Ce n'est pas encore ce que Dieu t'avait promis parfaitement. Mais dans le désert, il y a des moments de soulagement. C'est pourquoi Amalek vient. Il ne veut pas que tu sois soulagé. Amalek est contre notre repos. C'est l'ennemi qui se dresse à notre repos. À peine Dieu te donne un petit repos avec un enfant. Comme Israël, 430 ans en Égypte. À peine Israël sort, ils arrivent à Rephidim. Un peu de repos. Tu as été stérile pendant 5 ans. La 6e année, Dieu te soulage un peu. Tu as juste une grossesse. Ce n'est pas encore la terre promise, c'est Rephidim. 3 mois, on commence à espérer. On se dit ça va progresser. Ça va progresser. Et au 6e mois, Amalek vient frapper. Ce soir, c'est soit lui, soit l'Éternel. Je suis en train de déclarer à une femme, cette fois-ci tu porteras cet enfant. Fini les repos d'épisodes, les repos temporaires. Non, non, non. Tu auras un repos total, un repos de tous côtés. Un repos de tous côtés. À peine on commence à travailler. À peine le premier mois on touche le salaire. Le 2e mois, Amalek ayaka kaka tangu repos ebandiko ya. Papa sana bituma mususu soko ye. C'est que makambo bien ezoya. Amen. Amalek ne viendra jamais tant que tu es en Égypte. C'est quand Dieu commence à te donner un peu de repos. Tu commences à voir régulièrement à la fin du mois, moi $500 et yé. Et puis ça s'arrête. Il y a un frère qui est venu me dire, pasteur, Mikolo inazo sepela. Chaque mois, moi corbo azoya. Moi 5 saisons kota na Orange Money. Ça fait 2 mois zoya sous-souté. Dans le petit yaka na bureau Amalek et Aleki. Amen. Alingaka reporter. À peine tu commences à vivre la bonne santé. 2 mois sans maladie. Tonga ton côté 3e mois. Mutu passe en zongi. Olobi ngakutu na kanisa ke sili. Ezongi lisus. Je lève ma main ce soir. À partir de ce soir, parce qu'Amalek ne va plus résister. Ces histoires de maux de tête, de tensions qui se perturbent, c'est fini. Amen. Parce que Rephidim, ce n'est pas notre terminus. Notre terminus s'appelle Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, Dieu nous donne des choses provisoires. Et ça nous yangote, mais ça c'est pélisso quand même. Comme je l'ai dit un jour, j'étais à Lyon. Invité dans une famille. J'avais tellement faim. La maman de la maison a commencé elle s'est affairée à cuisiner. Et puis après, elle sort, elle nous donne une soupe. Il y avait des fruits, du jus. J'avais tellement faim, papa. J'ai dévoré le fruit. J'ai pris la soupe. L'homme me regardait. Et puis, il a mis 2 verres à jus. À la fin,
Il disait rien. Tu vas 10 minutes. Nathalie, il fallait que je rentre. Et puis j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Après avoir mangé, Jésus s'en alla. Et puis la dame dit, mais pasteur, vous voulez partir, vous n'avez pas encore mangé. Pasteur, mais si n'attondi, babi non, on est là qui entré, tala mukongo, aye bien entré, ya ebi kaka match kwata, et bandara na badimba la mogo. Nous avons na poto ba préparer un atterrissage. Mais baloba rapé. Maintenant moi je n'ai plus rien. Natala be papa ba steak ezoya, ba frites. Na zotala ngoka kaboy, e kokota wapi. Amen. Steak nano yete. Yes. Frites nzambe nano yete. O langue déjà. Yes. Nengina bisa o so mone sanga ka soupu. Amen. Kana nengo langue. Tu as 3 enfants, soupe à Pamba, comme à 4, 5. J'annonce à quelqu'un de la part de Dieu. Le définitif est en train d'arriver. La terre promise est en train d'arriver. Ce que tu vis là, ce n'est que Rephidim. Oh, j'aimerais dire à Amalek. Si vous vous levez contre moi alors que je suis à Rephidim. Rephidim, ce n'est pas mon terminus. Ce n'est qu'un arrêt, je progresse. Destination d'Angeza, le pays où coule le lait. Oh, j'annonce à quelqu'un, ce salaire-là, ce n'est que Rephidim. Oh, ce travail-là, ce n'est que Rephidim. C'est la raison pour laquelle Amalek s'est levé. Si Amalek s'est levé alors que tu n'as que 5000, ma définitive. J'annonce à quelqu'un de la part de Dieu, le définitif est en train d'arriver. Le provisoire est en train de partir. Dieu va te donner au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand on arrive à Rephidim, on a quand même un peu de repos. En attendant que la promesse de Dieu n'arrive, je finis ce soir en déclarant que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne le repos. En attendant le repos du ciel. En attendant le repos du ciel. Que Dieu te donne le repos dans ce mariage. En attendant le repos du ciel. Que Dieu te donne le repos dans ce travail. En attendant le repos du ciel. Que Dieu te donne le repos dans cette santé. Je parle à quelqu'un de la part de Dieu. Avant la terre promise, avant Canaan, il y a un repos à Rephidim. À Rephidim, on expérimente aussi le miracle. À Rephidim, on expérimente le miracle. Je prophétise sur toi. Ce que tu vas vivre ce soir, à partir de ce soir, ce n'est qu'un avant-goût des choses que Dieu va te donner. Ce n'est qu'un avant-goût des choses que Dieu va te donner. Si c'est dans le plan financier, reçois Rephidim. Si c'est dans le plan de la santé, reçois Rephidim. Si c'est dans le plan du ministère, reçois Rephidim. En attendant Canaan, reçois Rephidim. Reçois Rephidim. Et ce que j'aime avec Dieu, Amalek ne meurt pas à Canaan. Amalek, on le tue à Rephidim. Amalek, on finit son histoire à Rephidim. Nous allons commencer à prier. Amalek va tomber ce soir. Commence à prier avec moi. Qui est cet Amalek? Qui est cet Amalek? Est-ce un chef au travail? Qui est cet Amalek? Est-ce un microbe dans ton corps? Amalek va tomber. On y va, commence à prier, commence à déclarer. Shekamarabababos. Le temps du repos. Le temps du repos. Le temps du repos. En attendant la terre promise. Donne-moi Rephidim. En attendant Canaan. Donne-moi Rephidim. En attendant le repos parfait. Donne-moi le repos dans mon corps. Donne-moi le repos dans mon mariage. Donne-moi le repos dans mes affaires. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Mirababa korobo sante. Yemanda rababos. Mama rababos. Yeah. Nous allons prier dans cette direction.
tokobondela nzela oyo. J'en ai 3 ce soir et on va finir. Naza misato pe tokobondela kosisa. Amalek ne vient pas en Égypte. Amalek ayaka en Égypte te. Amalek, c'est quand on commence la marche. Amalek ayaka C'est quand on progresse vers la terre promise. C'est l'ennemi de la progression. Ce soir, nous allons détruire tout ce qui se dresse contre notre progression. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu avances. Il y a une force qui te maintient là où tu es. Ce soir, nous sommes en train de déclarer tout ce qui nous bloque et nous empêche de progresser. Et ce croyant na kombo na Yesu. Allez, bandako buka yango, bandako croisa yango. Kobanga yete. Dieu a dit combat Amalek. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. J'entends Brigitte, maman Brigitte. Maman Brigitte. Il y a une femme qui s'appelle Brigitte. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir Amalek devant toi tomber. Il y a des choses qui devaient être fixées dans ta vie depuis plusieurs temps. Ce soir, Dieu est en train de les résoudre. J'entends aussi Rigen. Frère Rigen, viens. Le Seigneur est en train de me dire, Amalek est en train de tomber devant toi. Papa Ben, j'aimerais que tu pries avec ses frères. Mama, frère Rigen, si tu es là, viens. Le Seigneur veut t'amener à progresser. Oui, continue à prier. Amalek ne résistera pas ce soir. Amalek ne résistera pas ce soir. Tes progrès seront évidents. Pourquoi tu ne progresses pas? À cause d'Amalek. Ce soir, Amalek va tomber. Bondela. Yeah. Narababa. C'est la saison de progrès. C'est la saison de la progression. C'est la saison de la progression. Tout Amalek devant moi, dans ma santé, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Tu peux faire les 100 pas, vas-y. Sens-toi libre. C'est le moment où nous sommes en train de régler les comptes d'Amalek. Amalek tombera. Ce soir, Amalek tombera. Jésus. Je ne veux pas demeurer dans la vallée comme Amalek. Ma destination, c'est la terre promise. Je ne demeurerai pas dans la vallée. Je le vois dans mon esprit. Yes. Avant de toucher la deuxième direction, il y a des gens qui sont fatigués d'être à ce niveau. À peine ils commencent à progresser, à peine ils commencent à voir clair, il y a comme Amalek qui vient. Et puis les choses redeviennent comme avant. Nous allons briser cela ce soir. Si tu sens dans ton cœur qu'il s'agit de toi, sens-toi libre de prier, de venir ici devant, de faire des 100 pas derrière. Mais pendant qu'on est en train de prier, je vois l'image d'un grand arbre
qui est en train de tomber. Amen. Dieu me dit, Nzambe il y a des familles qui sont dominées par des Amalek. eza na mabota o badondwami na Où Amalek. le travail c'est difficile. Wapi mosali Le ezali mariage pasi. c'est difficile. Mobali eza pasi. La progression c'est difficile. Kokende liboso eza La pasi. prospérité c'est difficile. Kofuluka eza pasi. Mutu abimisaka mutu azate. Azate. Ce soir, Pokwa lelo. parce que sur toi, Po eza il y a yo. la promesse de Dieu. Ozali la Parce que sur toi, on a parlé de la terre promise. alobaki na mboka. Amalek va tomber. Amalek Continue à prier, continue à prier. Nous sommes en train de détruire Toza kobebisa. Amalek ce soir. Amalek na pokwa lelo. Hey! Mandara babos. Ye mandara bababa. Ye mandara bababa. Après la réunion de ce soir, tu iras plus loin. Après la réunion de ce soir, Dieu t'amènera plus loin. Après la réunion de ce soir, tu iras plus loin. Tu procéderas. Tu progresseras. Hey! Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il se passe des choses. Il se passe des choses ce soir. Pendant qu'on est en train de prier, il se passe des choses. Ta santé est libérée. Tes enfants sont libérés. Tes entreprises sont libérées. Tes finances sont libérées. Ah, libérées, libérées, libérées. Qui es-tu, Amalek? Ce soir tu tombes. Qui es-tu, Amalek? Ce soir tu tombes. Ce soir tu tombes. Mon frère progresse. Ma soeur progresse. Papa progresse. Maman progresse. Qui es-tu? Ce soir, tu tombes. Ce soir, Amalek tombe. Amalek tombe. Wouh! Jésus. Shekarababos. Yemandarababos. Amalek vient pour te tuer. Amalek vient pour te tuer. Amalek vient pour arrêter ta progression. Ce soir, le repos est là. Le repos des Réphidim. Mais le repos des Cana aussi. Le repos des Réphidim. Mais surtout le repos des Canaan. Yeah! Oh my God, oh my God, oh my God. Il se passe des choses ce soir. Pendant que nous sommes en train de prier, ces géants tombent, ces géants tombent. Amalek tombe, Amalek tombe, Amalek tombe, Amalek tombe. Je proclame et je déclare, Amalek tombe. Reçois la liberté, reçois. Reçois le repos, reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus, reçois le repos des Réphidim. Cet Amalek va tomber. Yeah. Alléluia. Alléluia. Yes. Pendant qu'on est en train de prier, il y a 20 personnes dans mon esprit. Homme de Dieu, intercesseur, s'il vous plaît, circulez dans la salle. J'ai clairement vu le chiffre 20. Dieu me dit ce soir, Amalek ne va pas résister. Sur ces 20 personnes, il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu me dit,
Il est en train d'étendre leur possession. Il est en train de le faire progresser à la vitesse de l'alliance. Et pendant que je parle, sur ces personnes, il y aura du feu. Quand ils vont tomber, amenez-les devant. Parce que c'est la saison. C'est la saison du repos. Ils sont déjà en train de vivre un repos. Mais ce n'est que le minimum. Le maximum est en train d'arriver. Je vais compter jusqu'à 3. Le Saint-Esprit va toucher ces personnes. Parmi eux, les mariages vont être débloqués. Le travail va être débloqué. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Reçois cette onction. Je libère. Reçois. Le feu. Je parle de feu. Amalek ne résistera plus devant toi. Sois libéré. Oh, c'est le jour de ta libération. Ce soir, je déclare, au nom de celui qui m'a établi, la liberté. Reçois ton repos. Je dis reçois ton repos. Ainsi parle l'Éternel. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il y a quelqu'un ce soir, ton chef au travail, Dieu est en train de s'en occuper. Il est devenu un poids pour toi. Il est devenu ton Amalek. Ce soir, je parle de la part de Dieu. Dieu est en train de déplacer les Amalek. Yes. Je libère cette onction. Je libère cette onction. Père. Oh my God. Mandaraba. Cet endroit est en train d'être rempli de la gloire de Dieu. Cet endroit est en train d'être rempli de la présence de Dieu. Je suis en train de voir cet endroit devenir fertile. Je vois comme des plantes pousser. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas progresser. Tu vas pousser. Tu vas progresser. Tu vas pousser. Tu vas progresser. Tu vas pousser. Allez, reçois. Reçois cela. Rebo santé. Yekamandarabos. Yemandarababos. Yekamandarabos. Dans ta santé, Amalek tombe. Dans ta santé, Amalek tombe. Yeah. Est-ce qu'on peut garder nos mains levées? J'entends Nathalie. Est-ce qu'il y a une Nathalie ce soir? Sœur Nathalie, si tu es là, lève la main. Viens là où je suis. Le Saint-Esprit est en train de me montrer quelque chose. J'aimerais aussi qu'on me localise. Papa Max, s'il est là. Papa Max. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai clairement vu son nom. J'ai vu, on a mis 2 points. J'ai vu qu'on a écrit. C'est fait. Le Seigneur me dit de dire à Papa Max, là où il est, cette année ne va pas terminer. Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui l'attend de la part de Dieu. Dieu me dit qu'il a approuvé cela. On va te donner cela. Je vois 3 choses. Je vois paiement. Je vois promotion. Troisièmement, je vois construction. Paiement, promotion, construction. Et le Seigneur me dit de lui dire, les années qui arrivent seront meilleures que toutes les années passées. Dieu te fait entrer dans un cycle de restitution.
Et ça sera une restitution au-delà de ce que tu imagines. Parce que le Seigneur me dit que tu as reçu des promesses depuis ton jeune âge. C'est maintenant qu'il veut les fixer. Cette année ne terminera pas. Parole de l'Éternel. Ces choses vont s'accomplir. Nathalie est où? Madame, Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète plus. Pendant que je voyais Nathalie, je vis comme un sceau. Et Dieu m'a dit, c'est fixé, c'est réglé. Tu ne retomberas plus malade. Tu ne retomberas plus malade. Ce que Dieu t'a accordé, il te l'a accordé un jour, il te l'a accordé pour toujours. Ce soir, tu as bien fait d'être ici. Parce que Dieu t'accorde une guérison définitive. Et comme la sœur Nathalie, il y a plusieurs personnes qui entrent dans la saison du définitif. J'entends Kevin, viens, Kevin. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le temporaire. Le Seigneur me dit, le définitif arrive. J'entends aussi un autre nom. J'entends Mabeka. Je ne sais pas qui s'appelle comme ça. Mabeka. Si tu es là, viens aussi. Kevin, approche-toi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. Je vois à côté de toi une personne. Cette personne est toujours avec toi. Cette personne-là, le Seigneur est en train de me dire. Bon, ça, je vais te le dire en privé. Après le culte, viens me voir. Parce que c'est confidentiel. Mais ce que je vois pour toi, c'est une saison du définitif. Tu as des combats que tu n'arrives pas à expliquer. Le Seigneur est en train de me dire, ferme ta bouche. Ne réponds pas. Parce que je vois Ebando Leka. Ces gens commencent à dépasser les limites. Je suis même en train de voir un procès où on veut t'amener. Mais le Seigneur me dit, il ne te veut pas dans un tribunal. Je ne sais pas qui est en train de vouloir t'amener en justice. Kevin, Dieu me dit de te dire, le juste juge s'est levé. Non seulement il va te justifier, mais le Seigneur va montrer à tous que sa main est sur ta vie. Au moment où je parle, je vois une saison où Dieu t'accorde le définitif au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu vives pleinement cette parole au-delà de toute imagination. Je vois l'avenue Benseke. Quelqu'un habite là, tu es ici. Tu es sur l'avenue Benseke ou même dans les environs. Si tu es là, approche-toi, j'aimerais prier pour toi avant qu'on clôture aussi. Alors que nous avons nos deux mains levées. Oh, c'est terrible ce soir. Amalek ne résistera plus. La gloire de Dieu est sur nous. Je vois encore ma béca. Je vois encore ma béca. Ne te gêne pas. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Mais ce que je vois sur toi, c'est très imminent. Maman, bébé. Ma béca.